Hey, hello les amis Vapor, comment allez-vous bien? Ben écoutez, ici ça va, j'espère que pour vous aussi. Vidéo 2 en 1 aujourd'hui. On va voir un dripper, un RDA, un petit RDA, et puis un liquide, un prêt à vaper, le Banola. Voilà. Euh, alors, on va voir d'abord, je vous parlerai ensuite du liquide, on le testera ensemble. Fait oui, non, c'est bête ce que je dis. Je vous en parlerai après. Je mettrai ça dans le dripper. Donc, petit RDA, le KRMA, euh, qui est créé par Mission 14. Alors, Mission 14, c'est qui? C'est un groupe de vapeurs US, des passionnés, qui ont donc créé la marque et qui proposent divers petits trucs, et notamment donc ce KRMA, fort sympathique. Alors, le drip tip, c'est pas celui d'origine, hein. Euh, Ça, j'ai remplacé le mien. C'était un petit drip tip, pas top. Bon, voilà. Ce RDA, c'est un S6K, hein. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, drip tip 510. Regardez que si vous mettez un drip tip à vous qui ait des joints, parce qu'il n'y a pas de joints hein, dans l'emplacement, donc il faudrait un drip tip avec des joints. Une gueule assez sobre, assez voilà, passe-partout, mais voilà, des fois les choses passe-partout et simples. Alors, pourquoi maintenant, voilà, ma souris est déconne. Je pense qu'il va falloir changer les piles. Hop, voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu, faire une mise au point. Voilà, apparemment elle est bien. Donc on voit, hein, j'ai enlevé le support pour le moment. Petit, alors j'ai pas les dimensions, hein, ça doit faire du 30 ou quelque chose comme ça. 22 de diamètre. Voilà, le baril étant une seule pièce, tout ceci, il n'y a pas de bague d'airflow. On a l'airflow ici et ici, voilà. Le dessous avec un filetage 510 et un pin. Alors par contre, sur les SKISK, uniquement livré avec le pin BF, ça c'est un petit peu dommage. On a les deux vis ici à pan pour les plots positifs et négatifs, ok. Ça c'est dommage hein, qu'il n'y ait pas de pin BF classique, on va dire, mais bon, moi je l'ai bouché parce que de toute façon, en plus c'est pas très très grave puisqu'il va aller sur un tube après. Voilà. Hop, donc on enlève le top cap, on va voir pas rien de particulier. Un léger petit dôme, hein, ça vient un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas hyper prononcé. Les trous donc des airflow. Et on va passer à la base. Alors, la base, on va me dire, ouais, mais c'est du déjà vu. Oui, presque si on veut. On a un plot positif, un plot négatif. Alors, que je regarde. Voilà, ça c'est le positif. On a l'isolant au fond. On le voit. Alors, il est là. Voilà, là, ça c'est le positif avec l'isolant en fond. Le négatif, deux vis à empreinte tête-palate. Ouais, ça me. Plus ça va, plus ça me dérange. Fait, j'aime pas trop. Je préfère les cruciformes parce que quand on voit pas bien et qu'on n'est pas à portée, ben au moins les cruciformes, hop, une fois qu'on est dans le truc, voilà. Là, ça ripe, fait, ça peut riper et c'est chiant, quoi. Au niveau des airflows, et c'est là où ça change un petit peu, on a cette partie-là, ça c'est l'airflow, donc l'air va arriver par là, va taper là-dessus, et hop, va passer ben, par le trou d'airflow normal, qui est légèrement incliné, on le voit là, ok, par rapport à mon cure-dent, et va venir taper sur les coils. Ça c'est plutôt pas mal. On a ici, pour venir mettre sa patte mise au point,
qui veut pas le faire. Hop, voilà, là on voit là, pour venir sa patte, là c'est ouvert, de ce côté-ci c'est ouvert, et de l'autre côté c'est fermé. Ok, voilà, donc moi ce que je fais, je viens d'abord placer ma patte ici, je la maintiens, je serre un petit peu, sans plus, hein, hop, et je viens placer l'autre là, et pareil, bien maintenir, bien tirer pour bien prendre le coil et serrer, voilà. Autre chose assez sympathique, c'est qu'on a ces deux petites marques là, voilà, et ça c'est super pratique parce que on fait son coil, on vient le placer, enfin quand on l'a sur sa tige, on vient le placer comme ceci, hop, on se positionne là, on passe ses pattes, on serre, et on a le coil qui est pratiquement bien placé par rapport à l'airflow. D'ailleurs, là on le voit là, ok, d'accord, et de l'autre côté pareil. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la cuve aussi, on va voir qu'on a une cuve, ma foi, plutôt sympathique, hein. Les airflows sont ici, voilà, le bas de l'airflow est ici, donc vous voyez un petit peu ce que ça peut faire au niveau de la cuve, quoi. Alors je vais essayer. C'est pas facile, mais ouais, on a carrément tout ça de cuve pratiquement, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi, quoi. Voilà, ça me fait un petit peu oublier le fait qu'on n'ait pas de pin classique, qui est uniquement un pin BF. Ça c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai pas pris ma pince, forcément. Voilà. Alors, on va le faire comme ça, voilà. Hop, donc je viens, hop, ici. Je viens positionner mon coton comme ceci, hop. Voilà, tout le monde sait faire, hein. Ensuite, alors, mes ciseaux, ils sont là. Ce que je fais personnellement, je viens couper à peu près par là, quoi. Je préfère laisser un petit peu de longueur, quitte à venir recouper après. Je vais venir peigner un petit peu mon coton. Ben, coton. Alors, ah oui, c'est pour ceux qui auraient des doutes, euh, c'est marrant. Dans la vape, maintenant, quand on dit un truc, on n'a pas le droit, en fait, de dire des choses, de s'inventer des mots, de donner des petits noms. Voilà. Je vous ai parlé du coton la dernière fois, l'Angora Beats, ok, l'Ango, hop là, Rabbits, d'accord. Et moi, je l'ai surnommé Angora Rabbits. Voilà. Alors que c'est Ango Rabbits. On est bien d'accord, je vous avais montré le truc. Bon, Ango Rabbits, Angora, voilà, c'est doux comme de l'angora. Enfin bon, bref. Euh, voilà. De toute façon, on montre le truc. Voilà. Moi, j'aime bien. Oh, puis en plus, le truc, c'est que quand je pars comme ça sur une idée, ça m'est venu comme ça, quand j'ai reçu le truc et tout, j'ai dit, tiens, ça m'a fait penser à ça, et puis donc je lui ai donné ce surnom-là, et le problème c'est qu'après, une fois que j'ai ça en tête, voilà quoi. Je suis signe astrologique bête à cornes, et notamment bélier, donc quand on a une idée en tête, on l'a pas ailleurs. Voilà, donc voici un petit peu le truc, hein. C'est pas très compliqué, moi ce que je fais, je viens juste le poser, hein, que le bout touche la cuve, forcément quand même. Et après, ben, on va venir donc, hop, mettre du banola dedans. Alors, j'aime pas ces fioles là. J'en ai, une fois la revue finie, je vais finir de la vider dans ma fiole à moi parce que j'aime pas le système de pipette. Voilà, moi je l'ai mis un petit peu là-dedans déjà. Je finirai tout à l'heure. Alors, tiens d'ailleurs, hop,
On a vu donc, belle cuve, donc, on y va, quoi. On n'a pas peur de remplir. Oups, le, le micro. Allez, je vais venir mettre ça sur une box pour le moment. Voilà, je vais donc venir remettre. Ah oui, là forcément maintenant on va dézoomer parce qu'avec la box ça fait beaucoup plus haut. Ok, donc on vient mettre son top cap. Hop, les trous d'airflow vers les trous d'airflow. Et ça c'est bien, ça c'est un des critères que je recherche impérativement sur un RDA maintenant, c'est les airflows assez hauts. Fini les airflows en bas où on risque d'avoir des fuites et tout. Là au moins on est tranquille. Une belle cuve, ça voilà, ça c'est les deux points les plus importants pour moi sur un RDA. Allez, je vais venir mettre ce petit drip tip. Ça ira après sur le tube, hein. Alors, au niveau résistance, je suis à 0,51. Je vais baisser, je vais me mettre, allez, 26 watts pour commencer. On va amorcer un petit peu. Pas de souci, ça fonctionne bien. Alors, ce banneau-là, c'est Primitive Vapor. Hop, ok. C'est une fiole de 60 ml remplie à 50 ml, zéro de nicotine, ok, on le voit là. Alors tout y est, hein, plusieurs langues en plus et tout, voilà, bon. En même temps, on est sur du zéro nicotine, donc pas de souci. Euh, tout va bien. On a un petit film là quand ça arrive, ok, que l'on vient enlever, sécurité enfant, bon pipette. Bon, voilà. Moi, j'aime plus maintenant ces pipettes là. Je me dis, c'est pas pratique suivant ce que l'on remplit. Encore un dripper comme ça, venir dripper dessus, bon, ça le fait bien, mais bon. Voilà. Donc, ce banneau-là, je l'ai eu chez Taclop. Ok. Qu'est-ce que on nous dit dessus? Tac, tac, tac. Alors, taclop.com, voilà. Bannola, primitive vapor. Ratio PG-VG 30-70, donc 30 PG 70 VG. Fiole de 50 ml remplie, donc non, fiole de 60 ml, pardon, remplie à 50 ml de façon à pouvoir y mettre un flacon ou deux de. Enfin, oui, 60 ml en 3, c'est-à-dire la fiole, donc hop, plus un booster, ben, vous aurez à la finale votre liquide en 3 mg et 70 ml. Alors, il y a un truc que je comprends pas là. Tac, 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 tac. Primitive vapor, ok, ok. Euh, parce que si c'est 60 ml rempli à 50 ml, on va avoir du mal à faire 70 ml en 5 ou 7 mg avec deux boosters. Enfin bon, bref, ok, c'est pas grave. De toute façon, ben, si ça vous intéresse, vous irez voir par vous-même. Alors, la fiole est à 24,90. Bon, on est pratiquement dans les prix qui se pratiquent actuellement sur ces liquides-là. Ok, j'ai eu même plus cher, mais bon. Alors, le Banola, et puis on finira par le Kaerma. Comme son nom l'indique ou pas, Banola, on va chercher le rapport avec les barres Grano, vous m'avez compris, les petites barres énergétiques là comme ça, fait ok. Et on est clairement là-dessus. J'ai les céréales, pour moi c'est des flacons d'avoine avec de la banane et un petit peu d'amande.
Ouais, c'est bon, ça le fait bien. J'ai vu ça, c'est Sylvain Arrache qui en parlait, puis je me suis dit, ah tiens, ça peut m'intéresser parce que la banane, j'aime bien, les céréales aussi, donc ben ma foi, et c'est vrai que c'est bon. Alors, on a une banane qui est mûre, mais pas extra mûre, parce qu'extra mûre, j'aime pas trop, comme les bananes flambées. Banane un petit peu bonbon, moins de temps en temps, mais c'est pas sans plus, quoi. Ouais, j'aime bien, moi, ça le fait bien, je le vape avec plaisir. On a ce côté onctueux et ce côté un petit peu sec des céréales, des flocons d'avoine, la banane et les amandes là. Bon, c'est un régal d'ailleurs. J'en ai mis dans mon œuf. Ouais, c'est vraiment un régal quoi. Il est pas mal ce petit banola. Et le Kerma donc, hop, ici, ben écoutez, que vous dire sur lui? Alors, je vous ai pas montré, il y a un petit pochon qui vient forcément avec, il y a une clé Allen, il y a des joints, deux vis de rechange pour les deux postes, voilà. Et donc, malheureusement, pas de pin classique, hein, uniquement pin BF. J'en parlais avec mon poteau Savage et mon poteau Mister Kalou. Quand je l'ai testé, j'étais sur le cul. J'ai testé avec différents montages et différents liquides. C'est, au niveau des saveurs, il est vraiment top. Alors, comme on a vu, au niveau des trous là pour les pâtes, hein, on va pas pouvoir y mettre des trucs trop gros non plus. Fused, ça passe, j'ai testé. Après, des gros coils, ça passera pas. Et puis, de toute façon, j'oserais dire, c'est pas un dripper qui est prévu pour ça, quoi. Il est petit, on a une chambre assez réduite. Par contre, au niveau des saveurs, je vous dis pas, c'est un pur régal. Je vais tester avec, je vous dis, des liquides que je connais, le Mikalov, le Red Aster, le Vapmi, enfin voilà, tous les liquides que je vape régulièrement, le Utum Live de chez Damien, iVaping, enfin voilà, avec pas mal de liquides et les saveurs, elles sont juste à tomber quoi. On a un bon petit dripper. Très sincèrement, moi, pour moi, je le mets à égalité pratiquement avec mon Waps Nano de chez Oumier. Et par contre, je le mets loin devant le Adali et même devant le Narda. Voilà. Par rapport au dripper, petit dripper comme ça que moi j'ai. Ouais, c'est vraiment un bon dripper saveur. Ouais, ça peut envoyer quand même un peu de cloud, mais c'est pas son but principal, quoi. Voilà. Et sur le tube, je trouve que ça le fait plutôt pas mal. Alors, j'ai pas réglé le ratel encore, hein, mais bon, on fera ça tout à l'heure. Ouais, vraiment un super bon petit dripper, quoi. Réalisé en stainless steel, on a vu, il y a du pic, là, je sais plus, l'isolant, là. Euh, ouais, de très bonnes saveurs, une qualité de vape très agréable. C'est rond, voilà, c'est doux, c'est super bon, quoi. Les finitions, on a vu, c'est plutôt pas mal. En même temps, 6K, ils nous ont habitués à faire du bon truc, quoi. Voilà, ben écoutez, que vous dire de plus? Vous le trouverez sur 3F et puis sur FT. Aux alentours, c'est, je crois, entre 12 et 17 euros. Je vais prendre une fourchette large, pardon. Voilà. Bah, écoutez, que dire de plus ou que vous dire de plus? Bah, le banola, si vous aimez les céréales et la banane, ça va le faire, vous allez vous régaler. Bah, il y a des amandes aussi un petit peu dedans, mais c'est super bien fait et moi je me régale. Le RDA, bah, si vous aimez les petits drippers pour tester vos liquides, pour vaper comme ça, tranquillou, de temps en temps,
si vous êtes amateur de grosses vapes, mais que vous aimez aussi de temps en temps vaper tranquillou, et je pense à mon poteau Yannick. Voilà, Yannick Chevrier. Ouais, c'est un super bon dripper saveur, quoi. Je ne vais pas parler de l'airflow, enfin si un petit peu, on va pouvoir venir le réduire. Alors, hop, voilà, là je l'ai réduit de presque la moitié. On va avoir quelque chose de beaucoup plus restrictif. Et pour faire de l'inhalation indirecte, ça le fait quoi. Et les saveurs, encore plus présentes quoi. Encore plus présentes quoi. Voilà. Ouais. Vraiment une bonne pioche ce petit RDA. Ben écoutez, voilà, je vais pas me faire plus long. Je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Il y a quoi venir? Il y a la Dogeconk, je vous en ferai un petit retour. Il y a un autre liquide aussi, le Glazed Loaded Donuts, là, Glazed Donuts. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres liquides, il y a du concentré aussi qui va venir en vidéo, puis du matériel, voilà. Pas mal de vidéos à venir, donc écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous tombez sur cette vidéo et vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous voulez ne rien louper des prochains épisodes, je vous invite à venir vous abonner en cliquant hop ici en bas à droite. Pour ceux qui me suivent, ben merci, merci, encore une fois merci. Voilà, c'est sympa. Il y en a qui me suivent depuis mes débuts pratiquement sur YouTube. Et oui, ça commence à remonter, mine de rien. Même là, si cette chaîne-là est récente, voilà, bon, enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Merci donc à vous d'être fidèles et de me suivre. Comme toujours, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou les autres. Si vous avez des questions sur le Banola, si vous avez des questions sur le KRMA, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo, voilà, dans les commentaires, sous cette vidéo. Si vous connaissez, ben, pareil, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Voilà, c'est toujours sympa de pouvoir échanger comme ça, discuter. Voilà. Sinon, à très vite. Et puis, comme toujours, on s'éloigne de la clope ou on diminue sa consommation, mais surtout, on continue de vaper, on se régale. Bye bye, à la prochaine. Et puis, ben, la bonne vape à toutes et à tous.